Lixus est très importante dans l'histoire du Maroc, tout simplement parce que d'abord c'est la plus ancienne cité du pays, la plus ancienne. D'après la légende, il serait construit, ou plutôt le temple dédié à Héraclès serait construit à la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais d'après les travaux archéologiques effectués jusqu'à ce jour à Lixus, on a des niveaux, les niveaux les plus anciens sont des niveaux phéniciens qui remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a des niveaux du 8e siècle, des structures, du matériel, mais très peu en fait de sondages ont livré justement du matériel et des niveaux archéologiques de l'époque phénicienne. Donc après cette présence phénicienne du 8e siècle, l'occupation a continué apparemment jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais on a l'impression qu'au 7e siècle, l'occupation phénicienne s'est accentuée au point qu'on a apparemment une ville qui fait entre 10 et 14 hectares. On a heureusement, dans les dernières fouilles de l'équipe maroco-espagnole, on a attesté la présence de niveaux archéologiques datés du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, avec pas mal de céramique attique qui date de cette période-là pour la première fois à Lixus. Lixus aussi est très importante pour ses légendes. La principale, la plus connue, la plus importante, c'est la légende des jardins des Hespérides. C'est la cueillette des pommes d'or par le fameux Hercule. Et c'est là qu'il a rencontré les Hespérides. Ce sont les trois filles du dieu Atlas. Et c'est là qu'il a dû combattre le dragon et le dieu local Anté. Voilà, très rapidement l'histoire de Lixus. Là, on va commencer la visite des différents secteurs. Dans l'un des termes publics de Lixus, c'est comme tous les termes publics romains composés d'un certain nombre de pièces. L'une d'elles où on se trouve maintenant, c'est la pièce froide. Elle était ornée d'une grande mosaïque géométrique avec un médaillon qui représente le dieu océan. Sinon, on a encore deux autres pièces, mais la pièce chaude, deux pièces chaudes en fait. Ça, c'est la pièce tiède et les deux pièces chaudes, le caldarium et le colliculum. Donc, on a les trois pièces chaudes et la pièce froide. Puis, un certain nombre de dépendances, comme cette pièce ronde et une autre pièce carrée, deux piscines qu'on voit là-bas. Mais en fait, il manque encore d'autres piscines qu'on n'a pas retrouvées. Sinon, on est entré par l'apoditorium, ça veut dire le vestibule des termes publics. Juste pour rappeler que les termes à l'époque romaine, c'était pas seulement un endroit pour le nettoyage, pour la propreté, mais c'était également une occasion pour les notables, surtout de la ville, de se rencontrer, de discuter de choses. Et aussi un endroit pour la gymnastique. C'est pour cette raison que généralement on trouve toujours des palestres, hein, ces salles gymnase, si vous voulez, annexées aux termes publics romains. Pour la chronologie, ces termes seraient construits au cours du 2e au début 3e siècle. On n'est pas sûr de la chronologie. Il avait parlé d'un édifice mixte, théâtre et amphithéâtre.
Maintenant, on est plus ou moins tous convaincus qu'il s'agit d'un seul édifice et qu'il s'agit exactement de l'amphithéâtre de Lixus. Parce que pour que ça soit un amphithéâtre, il faut une scène. Et la scène dans le théâtre romain, c'est très important et c'est généralement très bien construit. Donc il a une arène de 800 mètres carrés à peu près, des tribunes et en haut on a des loges, on a 5 loges. Et donc c'était un amphithéâtre pour les spectacles sanguinaires. Et pour la chronologie, Poncy il a daté cet édifice entre 70 et 120 à peu près, mais peut-être à cause de la sigille Leclerc A. Mais de toute façon, comme l'amphithéâtre, comme tout le secteur, il a été abandonné vers la fin du IVe siècle. Et on a trouvé bien sûr des sépultures à l'intérieur de l'arène. Je ne sais pas si on a le temps, on peut s'approcher juste dans les tribunes pour voir des initiales apparemment de nom romain. C'est comme une signature d'appartenance, de réservation si vous voulez, de certains nombres de sièges, surtout au premier et deuxième rang.